Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment installer WordPress, qui est le CMS le plus populaire du monde, et je vous ai montré comment accéder au site ainsi qu'à l'administration. Alors, si vous avez installé WordPress, vous avez l'interface par défaut, qui n'est pas terrible, hein, c'est vraiment un blog basique. En tout cas, on a une interface qui marche. Vous avez accès à l'administration, donc je vous ai montré comment régler votre compte et comment vous connecter. Alors pour accéder à votre administration, hein, si vous l'avez oublié, c'est juste l'URL de votre site slash wp-admin. Et là, vous aurez donc accès ici. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment installer un thème WordPress qui va vous permettre donc de modifier totalement le design et d'avoir donc un visuel super moderne pour votre site web. Alors pour modifier un design WordPress, c'est très facile. Vous allez pouvoir en fait en télécharger parce qu'il y a des milliers de développeurs qui publient en ligne des templates, ça s'appelle des templates ou des thèmes pour WordPress. Et une fois que vous avez trouvé votre thème, vous allez aller dans Apparence, thème. Et c'est ici que sont répertoriés vos thèmes. Alors par défaut, vous en avez déjà quelques-uns. Ça, ce sont les thèmes officiels de WordPress. Par exemple, si j'active celui-ci, je clique sur le bouton Activer, je retourne sur mon site, je rafraîchis le site et j'ai le nouveau thème qui apparaît. Et là, je peux lire l'article et l'article a le design du nouveau thème. Encore une fois, ce sont des thèmes vraiment très basiques, mais il en existe plein de superbes. Alors, je vais vous en présenter quelques-uns. Vous avez de Elegant Theme, vous avez Divi. Divi, c'est tout simplement le thème le plus populaire du monde pour WordPress. C'est celui qui est le plus utilisé. Alors, il est payant par contre, mais vous pouvez l'essayer gratuitement. Mais l'avantage qu'il a, c'est que vous pouvez tout faire sans avoir besoin de coder, parce qu'il dispose d'outils que je vous présenterai dans d'autres vidéos. Il dispose d'outils pour pouvoir travailler visuellement avec tout plein de paramétrages, ce qui va vous permettre de, comme je vous l'ai dit, de développer vos sites sans avoir besoin de coder. Divi est livré avec plus de 800 designs tout prêts. Donc en fait, quand vous installez le template, vous allez choisir le design que vous voulez appliquer. Vous avez toutes sortes de designs, business, e-commerce, technologie, événements, beauté, services, santé. Vous avez tout un tas de designs et sur le site, vous pouvez les tester. On peut cliquer sur un des designs et vous allez accéder à la démo. Comme je vous l'ai dit, tout est personnalisable, mais ça j'en ferai une vidéo à part. Vous avez tous les réglages pour changer les couleurs, les images, le layout. Donc ça c'est vraiment un must-have pour tous ceux qui veulent faire de WordPress leur métier, si vous voulez devenir développeur web, si vous avez une agence, si vous voulez être freelance, Divi vous permettra d'être ultra productif et de pouvoir travailler, intervenir sur n'importe quel type de projet. Il existe un autre site qui est vraiment excellent, c'est Envato Elements. Là, vous allez pouvoir retrouver des thèmes WordPress également. Alors, en description, je vous ai mis un lien vers les thèmes WordPress les plus populaires. Donc, vous retrouverez euh, les thèmes préférés des développeurs ici. Et là, contrairement à Divi qui vous propose plein de thèmes tous réunis en un, ici vous allez pouvoir choisir un thème en particulier. Par exemple, si vous voulez faire un site sur le football, vous allez pouvoir acheter un thème. Alors, la plupart des produits ici sont payants, mais Envato propose un abonnement. Ouais, je crois que c'est à moins de 15 euros par mois. Vous pouvez accéder au contenu. Donc là aussi, c'est vraiment des offres super intéressantes. À chaque fois, vous avez donc la description du thème, est-ce que WordPress est compatible, etc. Et vous pouvez avoir un aperçu live du thème, ce qui vous permet de vérifier avant l'achat si ça vous convient. Alors il existe également des sites qui proposent des thèmes gratuits. Sur Google, vous pouvez trouver des thèmes gratuits. L'avantage, c'est que c'est gratuit. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup moins complet qu'un thème professionnel. Et en général, les thèmes professionnels sont quand même pas très chers. Vous pouvez en trouver à partir de 40 euros. Ou vous avez vu, avec un abonnement à 15 euros, vous pouvez avoir accès à tout un tas de templates différents. Alors, une fois que vous avez téléchargé votre thème, vous l'aurez au format zip en général, vous allez pouvoir extraire votre template et vous aurez un dossier. Donc pour pouvoir installer votre thème dans votre installation WordPress, il faut vous rendre dans votre dossier 3W. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré où se trouvait le dossier 3W, hein, c'est là où vous avez installé WormServer.
Là, on a notre projet tuto WordPress qui est le site internet que j'ai créé pour vous faire ce tuto. Donc on va rentrer dans ce dossier. À l'intérieur de ce dossier, vous allez avoir un sous-dossier qui est WP Content. Et dans WP Content, vous allez retrouver les thèmes. Là, vous pouvez retrouver les thèmes par défaut de WordPress, qui sont ceux que je vous ai montrés sur l'espace d'administration. Et pour installer votre thème, il suffit de récupérer le dossier du thème que vous avez acheté. Vous le faites glisser là-dedans. Donc là, ça copie les fichiers. Vous allez sur WordPress dans votre interface d'administration, apparence thème. Ici, j'y suis déjà. J'actualise ma page. J'ai bien mon nouveau thème qui apparaît ici. Je peux prévisualiser en direct pour pouvoir le prévisualiser sans l'activer, ou alors je peux l'activer directement. Et là, le thème a été activé. Alors sachez également que chaque thème a ses propres réglages. Chaque thème arrive avec des sortes d'options que vous allez pouvoir modifier. En général, soit vous allez avoir un message ici, soit ça se trouve dans Apparence et là vous allez avoir un menu qui va apparaître. Bon, en l'occurrence, moi c'est celui-ci, le nom de mon thème, option. Et là, je vais avoir toutes les options pour pouvoir régler mon thème. Ici, on me dit que je peux importer des templates pour le thème que j'ai installé. Donc les templates, ça va être des exemples de sites web. Par exemple, une boutique en ligne, un site de sport, un site de vêtements, un site de jouets pour enfants. Et ensuite, dans votre librairie, vous allez pouvoir choisir ce qui vous plaît le plus. Bon, là, par exemple, j'ai téléchargé les templates qui me sont proposés. Et ici, vous pouvez choisir un template qui vous plaît et vous pouvez l'importer, ce qui va permettre d'importer toutes les fonctionnalités de ce template, du contenu, le customiseur, des widgets. On clique sur importer le site et là vous attendez quelques secondes le temps que tout soit récupéré. Une fois que c'est fini, vous pouvez soit voir le site, soit ajouter votre contenu, soit continuer là où vous en étiez. Donc je retourne dans les options du thème, je n'avais pas fini de tout vous présenter. Les thèmes ont en général besoin d'extensions pour fonctionner au meilleur de leur capacité. Donc en général, quand vous installez un thème, on va vous suggérer des extensions à ajouter à WordPress. Je vous présenterai des extensions dans une vidéo à part parce qu'il y a trop de choses à dire. Et sinon, donc là j'étais en train de vous montrer où se trouvent les options du thème. De façon générale, soit ça ajoute un menu ici, comme je vous l'ai dit, soit vous allez tout simplement dans Personnaliser, qui est un menu par défaut de WordPress, sur lequel vous allez pouvoir donc personnaliser votre site web. Et ici, en fonction du thème que vous allez installer, eh bien, des nouveaux sous-menus vont apparaître et vous permettront d'ajuster les réglages du thème en question. Donc là, nous, on a installé ce thème-là, plus on a téléchargé un template pour ce thème. Du coup, si je retourne sur mon site et que j'actualise, on a notre nouveau design qui apparaît. Et on a du faux contenu qui a été ajouté, puisque c'est ce que j'ai demandé. Vous avez des exemples de pages. Une page de contact. Et bien évidemment, la page d'accueil. Donc voilà comment installer et configurer un thème WordPress. Vous avez vu, c'est super rapide, super facile. Et en plus, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite dans la création d'un site web, puisque vous pouvez utiliser un design déjà tout prêt. Encore une fois, si vous voulez des designs professionnels, polyvalent et de grande qualité, je vous recommande Divi, le lien en description, et également Envato Elements, qui est une référence en termes de template WordPress professionnel. Avec ces deux sites web, vous avez accès à vraiment des milliers de possibilités et ça vous permettra de pouvoir travailler sur n'importe quel type de projet qui pourrait se présenter à vous. Comme promis, je vais vous réaliser d'autres vidéos. Je vous présenterai notamment des modules pour WordPress et je vous présenterai comment ajuster un thème, comment le modifier pour pouvoir personnaliser un petit peu plus précisément votre site web. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo.